Allez, c'est parti, on regarde comment faire des étiquettes. Je vais pour cela me connecter avec un login utilisateur pour être sûr que ça fonctionne correctement. Alors, on y va. Alors, la première chose, c'est de connaître le type de parlophone qu'on a. Boîte aux lettres, sonnette, voilà un exemple. Alors évidemment ici on n'a pas les dimensions mais on connaît la marque. Alors ici c'est d'ailleurs très bien qu'on ait ce type de parlophone parce qu'on a ce qu'on appelle des contraintes. Ça veut dire que quand on change cette étiquette là, eh bien celle qui est à côté évidemment va également changer. Je vais donc aller dans la résidence et je vais aller chercher, donc ici on parle de Arezzo, et je vais aller dans la fiche de la résidence. Dans la fiche de la résidence, j'ai étiquette, un onglet étiquette. Et là, on voit que ça, c'est toutes les étiquettes qui sont programmées sur l'immeuble. Alors, ici, on va dire qu'on a deux types d'étiquettes. On a les étiquettes de boîte aux lettres. Alors, si ce sont des boîtes aux lettres qui sont connues, on le verra après pour l'exemple de Viticino, eh bien, il n'y aura qu'à sélectionner les types de boîte aux lettres et il reprendra tout de suite les dimensions. Si on ne les a pas, et ici, c'est un modèle qu'on ne connaît pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On crée son propre truc. Le libellé, c'est pour savoir quels sont les types d'étiquettes. Et donc là, on va mettre BAL, par exemple, pour boîte aux lettres, SAS, voilà. C'est propre à la résidence, hein, ici, donc voilà. La hauteur, c'est... alors, je vais prendre les dimensions. Voilà, donc hauteur, on parle bien toujours en centimètres. Donc si on doit mettre des virgules, on mettra des virgules. Donc ici, je vais donner un exemple de 1. Et en largeur, on a 4,6 par exemple. C'est toujours bien des centimètres. Alors la taille du texte, pourquoi ça a été repris? Parce que ça peut être repris dans un exemple, et je vais aller dans syndic copropriété chercher par exemple l'étiquette des 4 bras. Les étiquettes existence, Julien les mettait dans un répertoire qu'il appelait, je pense, divers ou organisation, si je ne m'abuse. Voilà, organisation, il avait toujours les étiquettes. Alors, si j'ouvre étiquette boîte aux lettres, par exemple, ici, c'était toujours un Excel que Julien faisait. Eh bien, voilà, on peut voir la dimension de l'étiquette, la taille. Donc, ici, on va mettre 14, par exemple. Je reviens ici, donc ça, c'est la taille du texte de la police. Alors le nombre de caractères, c'est par rapport à cette étiquette combien on va pouvoir mettre de caractères. Et donc par exemple ici on pourrait se dire qu'on peut en rajouter, voilà, et on les compte, donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Prenez une marge de sécurité, vous mettez 22, le cas échéant ici, puisque j'ai pas mis de majuscule, j'ai des espaces, donc je vais mettre 22 caractères maximum. Et le nombre de lignes, je peux en avoir 2 ou je peux en avoir une. Ben ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que je peux... comment? Alors ça va dépendre de la hauteur, de la taille de l'étiquette. Ici, je ne sais pas en hauteur, évidemment, combien on a. On avait 1,69, donc on peut en avoir 2. Donc, on va dire qu'on peut avoir 2 lignes en hauteur. Alors, ici, on n'a pas de contrainte, puisque c'est le boîte aux lettres. Contrainte, ça veut dire qu'en face de celle-là, un truc, et on dit si on veut le numéro de boîte ou pas. Vous allez voir. Alors a priori, dans la photo que je reprends ici, le numéro de boîte, il n'y a pas besoin puisque le numéro de boîte est déjà là. C'est pour éventuellement prendre le numéro de boîte quand il n'y a pas de numéro de boîte dessus. Extérieur ou pas extérieur, ça n'a rien à voir. Donc on va ajouter ici, c'est le boîte aux lettres. SAS, il est créé. Ça veut dire que mes étiquettes qui sont là sont prêtes à être sorties. Alors je vais créer tout de suite aussi le Biticino. Et enfin voilà, donc ça je sais que c'est un Biticino, la marque est là. Et donc ça c'est déjà programmé. Alors on a un bouton ou 2 boutons. Un bouton ça veut dire qu'il n'y a que d'un côté d'un bouton. Et voilà. Si je sélectionne ça, il connaît toutes les dimensions. Il sait que c'est qu'une ligne, il sait qu'il y a le nombre de caractères maximum, il sait la taille du texte, il sait tout.
Mais il dit par contre qu'il sait qu'il y a une contrainte. Alors là, on ajoute, et là on peut le renommer. Alors, on va mettre parlophone, ok. Et ouais, on pourrait mettre d'ailleurs parlophone 2, numéro 2, puisque ici on voit qu'on est sur le 2. Et donc, on va mettre parlophone numéro 2. Et on va ajouter. Alors, c'est pas le tout, parce que du coup, ici, on a les contraintes. Lui, il va aller voir, évidemment, tous les lots de la résidence. Et il va vouloir, évidemment, savoir quel lot est contraignant par rapport à quel lot. Alors, ça, il faut se repérer, évidemment, soit sur les plans, soit sur ici. Alors ici, il est blanc, donc génial. Mais si je vais voir par rapport à comment alors, évidemment, ça je sais pas ouvrir, je suis obligé d'ouvrir le programme, c'est pas très bien fait. Mais je peux aller voir par exemple mes plans. Je sais même pas si je les ai ici, mais pour l'exemple, je vais donner un exemple. Le A01 ici est à gauche. Et sur la droite, il y a le A02. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on va avoir le A01 et le A02 ici. Et ainsi de suite. Ça veut dire que ça, j'ajoute la contrainte. Je vais avoir mon A11 qui va être en face de mon A12. J'ajoute. On a à chaque fois le nom du propriétaire. Et s'il y avait un locataire, c'est pour ça qu'il n'y a rien dedans, c'est s'il y avait un locataire, on a le locataire en face. Puis j'ai mon A21 qui est en face du A. A21 qui est en face normalement. Je ne retrouve plus du 2-2, mais je ne le vois pas. Peu importe. Mais on peut sélectionner évidemment. Bon, je vais laisser comme ça pour l'exemple. Je ferme, c'est enregistré déjà. Donc ça veut dire que si je reviens dans Arezzo, si je redouble-clique dessus, que je vais dans mon ticket, tout ça a été bien enregistré. Voilà les contraintes. Et si je voulais modifier, ben je supprime et je recommence. Ok. Alors ça c'est pour la configuration des étiquettes. Maintenant je vais dans ma résidence et dans mes lots, c'est ici que je vais mettre qui est occupant. Donc dans le A11, il ne suffit pas évidemment de dire, c'est ici qu'on va mettre qui est du coup à afficher, puisque le propriétaire, on a bien compris que c'était bailli. On pourrait mettre que c'est encore un autre nom, mais ça veut dire qu'en gros ici on va mettre le nom. Et si je vais donner un exemple de Vos, parce que ça peut être un locataire je peux enregistrer simplement, hein, donc là j'enregistre simplement le A12 si vous voyez qui est il n'a pas enregistré, magnifique. Il l'avait bien enregistré, je me découvrais, c'était sur le A11, c'est ici. Donc si je veux finalement monsieur De Vos, il a une petite copine et c'est De Vos Briquet, voilà, il suffit d'enregistrer et voilà. Alors, le principe ici va être le suivant, c'est que au-delà d'enregistrer évidemment le lot, c'est que on va changer simplement le nom de la personne qu'on veut voir apparaître sur le bien, et on va dire simplement d'imprimer des étiquettes. Qu'est-ce qui va se faire à ce moment-là? C'est qu'il va sortir toutes les étiquettes de type qu'on a choisi tout à l'heure. Ça veut dire que ici, on avait une étiquette de autant de centimètres sur autant de centimètres. Eh bien, il va l'imprimer ici. Il va l'imprimer là. Et il n'y aura plus qu'à découper. Et pour les prendre, on voit d'ailleurs, ici j'ai fait un test ici dans le A12, c'est celui avec lequel il était. Mais si j'avais dans le 1-2 personne, je viens de modifier ici, si j'avais personne, il serait sorti vide, c'est pas un problème. Mais ça veut dire que s'il y avait un autre nom de personne ici, eh bien il aurait été bon. Voilà, il n'y a que ça à faire.